Il est question ce soir de voter pour ou contre la dissolution de la Caisse des écoles. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, pour prendre une telle décision, il est primordial de choisir en conscience, de prendre une décision en toute connaissance de cause. Il est question de comprendre toute l'utilité et l'efficacité de l'outil qu'est la Caisse des écoles. Pour nous éclairer, voilà comment le Code de l'éducation définit la Caisse des écoles. Une délibération du conseil municipal créée dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation d'écoles par des aides aux enfants en fonction des ressources de leur famille. Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré. À cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative. Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant 3 ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal. Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'État. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du représentant de l'État dans le département, des dons et des legs. Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés chèques d'accompagnement personnalisé. Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. Le comité de la caisse comprend le maire qui préside, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant, notamment les directeurs d'école, un membre désigné par le préfet, 2 conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, 3 membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale. Ces membres peuvent être des représentants de parents d'élèves. En résumé, la Caisse des écoles peut se voir confier des missions diverses d'une grande utilité. Certaines ponctuelles, bien qu'essentielles, comme le soutien à une famille pour l'achat de vêtements ou de fournitures scolaires, comme l'achat de jouets pour l'arbre de Noël des écoles ou l'intervention d'artistes au sein des établissements. La Caisse des écoles peut accompagner la réalisation de projets pédagogiques, comme le financement de classes vertes transplantées, de sorties, l'organisation d'ateliers culturels de tout type dans les écoles, l'art plastique, la musique, le chant, etc. L'achat de fournitures scolaires, les cahiers, les feutres, le papier, les cartes géographiques, mais également certains manuels scolaires. La Caisse des écoles peut également venir en aide au fonctionnement de dispositifs comme le RASED et les SPIS. Le RASED, c'est le réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté. Le LIS, une unité localisée pour l'inclusion scolaire qui a trait à l'intégration des enfants en situation de handicap. Enfin, la Caisse des écoles, avec du personnel d'animation propre, peut même être l'organisatrice de séjours de vacances ou du temps de restauration, voire d'autres temps d'accueil périscolaire à destination des enfants dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville. Excusez-moi. Il revient en somme à l'exécutif d'une ville d'orienter les missions de la Caisse des écoles. Un grand nombre de villes de France disposent d'une Caisse des écoles. Pour n'en citer que quelques-unes, Bourges, Paris, Suresnes, Fontainebleau, Montrouge, Rueil-Malmaison. Sans dogmatisme lié à la couleur de la majorité municipale dans ces villes, les caisses des écoles couvrent à peu près le même champ de compétences et réalisent le même type d'action. La Caisse des écoles possède des atouts qui lui sont propres et sa dissolution ce soir serait un recul social. Derrière ce recul social, il y a des enfants. Comprenez, la Caisse des écoles dispose d'une forme d'autonomie. Elle s'inscrit dans la continuité et cela lui confère une rapidité d'exécution et une forme d'impartialité de fait dans l'action. Exemple, une enseignante découvre qu'un de ses enfants vient chaque jour habillé de la même manière, dans des vêtements abîmés, que la famille de ce dernier ne peut lui acheter l'ensemble de ses fournitures scolaires, alors la professeure peut faire appel à la Caisse d'école qui proposera rapidement des solutions à la famille. Une directrice d'école ne dispose pas des moyens nécessaires pour offrir un petit cadeau à chaque enfant à la période des fêtes. La directrice d'école peut rentrer en contact sans difficulté avec la Caisse des écoles pour se voir débloquer rapidement quelques fonds suffisants. Comprenez qu'il est plus aisé de traiter avec la Caisse des écoles pour aborder des situations à caractère social en cela que c'est son motif d'existence. Entrer en contact avec le service scolarité ou l'élu pour ce genre de cas ne facilite pas la démarche du corps enseignant. La Caisse des écoles est aussi un organe qui participe de la vie démocratique. En effet, les familles qui le souhaitent peuvent y adhérer en cotisant. Cette cotisation, outre son utilité au bénéfice des actions de la Caisse des écoles, ouvre le droit de participer à l'Assemblée générale annuelle et ou de se présenter aux élections permettant d'intégrer le comité de la Caisse des écoles. Il s'agit bien d'un organe démocratique, participatif, avec un budget propre. Enfin, vous êtes à la tête des services publics d'une ville qui requiert des capacités d'adaptabilité. D'abord face au monde qui change, aux besoins, aux moyens qui évoluent. Cela pousse malheureusement parfois à la délégation de services publics. Je ne vous y invite pas, mais gardez à l'esprit que la Caisse des écoles peut aujourd'hui notamment gérer la restauration scolaire et que cela vaut mieux qu'une association ou qu'une entreprise privée.
En effet, la Caisse des écoles, par la transversalité dont elle dispose dans le secteur enfance et scolarité, proposera un service bien plus efficace. En conclusion, bien qu'elles soient nées en 1867, les caisses des écoles ont muté au fil du temps pour faire preuve d'adaptabilité. Elles répondent encore et plus que jamais à l'aspiration démocratique et participative qui traverse notre époque. Elles répondent aux disparités sociales qui rongent le lien entre tous. Elles insufflent par leur action en faveur de l'éducation populaire, plus d'équité, plus d'épanouissement. Nous ne voterons pas pour cette dissolution. Merci M. Prats. Julienne Simon, quelques éléments de réponse. Merci M. Prats. En tout cas, je vous remercie d'avoir rappelé le de la caisse des écoles. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des points que vous évoquez, mais en ce qui concerne spécifiquement Conflans, effectivement, pour avoir été à cette caisse des écoles durant 3 ans, je vous rappelle que l'usage, je vous rappelle juste en quelques mots l'usage qui était fait de la caisse des écoles à Conflans et qui était loin de tous les points que vous évoquez. Sur l'aspect du financement, vous évoquez la participation des familles. Sachez que plus de 92% du budget de fonctionnement de la Caisse des écoles venait de la participation de la ville et non des appels aux dons des familles. Ça, c'est le premier point. Vous évoquez la question des sorties, des activités culturelles. Sachez qu'en aucun cas, il y a eu une baisse à ce niveau sur le point de vue scolaire, puisqu'avec ma collègue ici présente, Sophie Deporte, nous avons introduit le conservatoire, le théâtre pour l'ensemble une représentation gratuite pour l'ensemble des classes de tous les niveaux dans la ville. Donc, c'est-à-dire que ces missions que vous évoquez, elles se poursuivent. En ce qui concerne la répartition au niveau des activités, nous avons choisi, parce que justement il y a une disparité selon les écoles, de procéder donc à une affectation du budget de manière équitable par élève dans toutes les écoles. Et d'ailleurs, je suis heureux de vous annoncer que, comme annoncé dans le programme donc, de monsieur le maire, nous procédons à partir de septembre 2020 à une augmentation de 25% donc, du budget des sorties scolaires. Ensuite, vous avez mentionné l'aspect du RASED. Sachez que le RASED n'est jamais intervenu en ce qui concerne le Conflans pour la caisse des écoles. Mais pour votre parfaite information, sachez que j'ai eu un budget dérogatoire et que j'ai validé l'achat pour le RASED d'équipements de nouveaux PC en juin 2020, c'est-à-dire le mois dernier. Donc, je ne listerai pas l'ensemble des points, mais vous voyez qu'on peut quand même répondre à une partie de ce que vous évoquez sans entrer dans le contexte de la caisse des écoles. Et sur tous les autres points, je suis à votre disposition. Je vous propose de passer au vote. Oui, M. Prats. Je ne disais pas que la caisse des écoles à Conflans recouvrait toutes les compétences que j'ai décrites. J'expliquais juste qu'on peut recourir et qu'on peut se servir de la caisse des écoles comme un outil qui couvre toutes ces compétences. C'est le cas dans beaucoup de villes. À Rambouillet, à Fontainebleau, la caisse des écoles, on trouve beaucoup de compétences. Je ne dis pas que c'était le cas de Conflans avant, je dis juste qu'avant de dissoudre cette caisse des écoles, il serait intéressant d'évaluer, d'étudier tout ce qu'elle peut nous offrir. C'est tout. Bien sûr, mais nous avons anticipé, comme je vous le démontre. Même pour les Ulysses, je vais même vous donner un exemple. Nous apportons un animateur pour l'accueil des enfants des Ulysses dans les classes où nous nous rendons chaque année avec M. le maire lors de la rentrée. Donc on a anticipé. C'est un très bon point. Je trouve ça très bien, mais ce n'est pas le sujet. La caisse des écoles et ce que vous faites pour le service scolarité, c'est 2 sujets différents. Mais ceci dit, c'est un très bon point. Merci à tous les deux. On va passer au vote de délibération numéro 4. Monsieur Callennec. Une courte intervention, si vous me permettez. Il est vrai que la caisse des écoles, autrefois, ne gérait pas un budget très conséquent. Vous voyez, de mémoire, c'était quand même 250 000 €. Et sur ces 250 000 €, seuls 40 000 ont été finalement consacrés aux besoins de la scolarité de nos enfants. Vous dites que vous augmentez le budget des sorties scolaires de 25%. Il est assez aisé d'augmenter de 25% un montant dérisoire. Le budget des sorties scolaires, de mémoire, c'était 10 € par enfant. Vous leur consacrez cette fois 12,5 €. Ça ne me paraît pas suffisant. Ce n'est pas parce que la caisse des écoles n'était pas gérée avec de l'ambition que l'on peut justifier sa suppression. Il aurait mieux fallu que vous lui impulsiez un peu plus d'ambition qu'elle en avait auparavant. C'est le sens de notre propos, c'est le sens de l'intervention de M. Prats. Je voulais que ce soit bien clair. Merci.